Regardez comment, même sur la carte, on a du mal à voir la taille significative de cette percée. Mais c'est une prise d'initiative selon les Occidentaux. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors il y a près une semaine ou 5 jours, je vous ai fait une vidéo sur l'attaque ukrainienne aux frontières de la Russie vers la région de Koursk. Et cette incursion ukrainienne en Russie dure depuis une semaine ou 7 jours. Et en croire les médias français et les médias occidentaux pro-OTAN, c'est la percée du siècle, que l'Ukraine reprend l'initiative, que je ne sais pas quoi, que je ne sais pas si, que Poutine a perdu, je sais, des conséquences et des hyperboles à ne plus savoir quoi penser. Et c'est pour cela, moi, depuis que j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas commenté parce que je voulais voir quelle était vraiment la portée de cette attaque ukrainienne en Russie. Parce que tous les jours, nous voyons dans les médias occidentaux, et surtout je vais vous présenter ici comment ils en parlent. En croire TF1, regardez comment ils ont grossi la carte. Les Ukrainiens ont fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va juste écouter comment ils présentent ces faits-là ici, et après on va se reporter à conflit de cartes pour voir à quel point l'opération ukrainienne est un suicide et est minuscule. Et bien que c'est une opération pour rappeler que l'Ukraine existe et peut-être pour refaire parler de l'Ukraine au niveau médiatique, parce que tout le monde commençait à s'attendre à ce qu'ils étaient cuits, cette incursion va coûter cher à l'Ukraine et commence déjà à s'essouffler. Donc, regardons d'abord comment TF1 présente ça. Ce coup extraordinaire des Ukrainiens qui sont en train de réussir, quelle que soit la suite, c'est un coup extraordinaire qu'ils sont en train de réussir à expliquer vraiment carte en main là l'ampleur de ce qu'ils maîtrisent. Alors pour l'instant, encore une fois, c'est une pénétration profonde jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Pour l'instant, ça reste un immense raid, une attaque très bien coordonnée, de plusieurs donc bien planifiée, de plusieurs colonnes blindées mécanisées, appuyées systématiquement par des drones. Apparemment, il y a eu une opération préalable où ils ont réussi à aveugler, peut-être par de l'infanterie légère, des unités de commando, entre autres de la guerre électronique. Ils ont réussi à aveugler le système de défense système de défense aérienne, le système de commandement en réalité aérien. Il y a une phase de préparation d'artillerie extrêmement efficace où on le note d'ailleurs apparemment les matériels américains, ça aussi c'est un élément important, ont été utilisés et à l'intérieur de cette bulle un peu aveugle, cette zone aveugle et de on appelle ça un encagement d'artillerie tout autour de la zone d'attaque, il y a plusieurs colonnes qui ont foncé en réalité dans du vide parce qu'il n'y avait pas grand chose. La force la plus importante qu'il y avait dans le secteur, c'était un régiment de troupes aéroportées, de parachutistes, et qui a complètement été débordé. Et pour l'instant, tout le dispositif russe était désorganisé, n'a pas su maîtriser, et donc ils ont profité effectivement de cette surprise pour exploiter. Encore une fois, c'est une opération tout à fait remarquable. J'ajoute juste un point pour revenir à une notion de surprise. Autant la frontière ukrainienne, elle est protégée, il y a des brigades tout le long de la frontière. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un peu un sentiment d'impunité, en se disant, les Ukrainiens, ils n'oseront jamais, les Américains leur empêcheront, ce serait trop grave, etc. On va détailler dans un instant les convois attaqués, les moyens utilisés. Voilà comment il a présenté ça. Et voilà comment ça doit être présenté. Et voilà ce que Rojdi Lala veut faire semblant de ne pas avoir attendu. Ce n'est pas une percée, parce qu'ils ne sont pas partis à un endroit où il y avait de la confrontation. Ils sont partis traverser une frontière qui n'était pas surveillée, qui n'avait pas d'unité de combat. Et voilà pourquoi ils ont pénétré à l'intérieur, comme ça. Parce que bien que la réaction russe ne se soit pas encore organisée, ils arrivent déjà plus à avancer. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont concentrés autour de la ville de Souja et pour faire du bruit, pour faire semblant comme s'ils étaient à plusieurs endroits à la fois, ils mènent des petites attaques avec des voitures dans différents secteurs. Ils se prennent en photo, ils diffusent sur les réseaux sociaux comme quoi ils sont dans les villes et après ils retournent se cacher là où ils sont concentrés. Et quand les
Russes arrivent dans ces endroits-là, il n'y a personne. Et des fois, ils font ça pour faire venir les Russes et faire des embuscades. Voilà pourquoi les Russes, au premier jour, subissaient des pertes en essayant de les attaquer. Mais maintenant, eux aussi, ils ont compris. Et donc maintenant, ils reprennent la même méthode. Ils avancent doucement, doucement, et ils commencent à les encercler. Et c'est déjà en train de finir. Et comme vous pouvez le constater ici, Idriss Abderkam a donné Deep State Map pour voir quels sont les endroits où il y a les combats ou les endroits où il y a les Russes. À Koursk, vous voyez que c'est pas important. C'est une toute petite zone insignifiante qui a été prise par l'Ukraine. Et on vous en parle comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, on compare la prise de Avdiivka et de tous ces endroits où les Ukrainiens, ils étaient enterrés, où ils ont fait des fortifications dans des villes depuis 2014. Et donc ça veut dire que les Russes ont dû défaire tout cela pour prendre ces territoires-là et les comparent à des territoires où il n'y avait pas de soldats. Et ils se vantent de dire, oui, mais l'Ukraine a pris autant de territoires que les Russes, ils ont pris en toute une année. Mais attends, ils ont pris des territoires où? Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il y avait qui que ce soit là-bas? Est-ce qu'il même y avait la défense là-bas? Moi, ce qui me désole, c'est que tout ce bruit-là va se payer. Parce que ce qu'ils ont fait n'a pas été fait en Russie depuis plus de 80 ans. Personne n'a osé rentrer en Russie depuis plus de 80 ans. Et Poutine a dit, il y aura une réponse appropriée. Et la réponse commence déjà à se faire sentir. Parce que si vous allez sur la chaîne de ce monsieur, si vous voyez le nombre de véhicules que maintenant l'Ukraine est en train de perdre tous les jours, depuis que les Russes maintenant ont commencé à vouloir laver la zone, vous allez vous rendre compte que ces trucs-là vont vite s'arrêter et que c'est l'Ukraine qui va payer les pots cassés. Et qu'une fois de plus, Zelensky a sacrifié des gens de son pays. Quoique on n'est pas tout à fait sûr si ce n'est que les gens de son pays qui ont mené cette attaque, parce que tout à l'heure je vous ferai une vidéo d'un Ukrainien qu'ils ont capturé et qui raconte, selon lui, après il peut mentir ou pas, les choses comment ils ont préparé cette attaque. Et il vous dit que dans la préparation de cette attaque, il n'y a pas que des Ukrainiens. Donc maintenant, regardons cette première carte. Ici, vous voyez le long de la frontière où les Ukrainiens sont allés attaquer. Ici, vous avez la frontière de Kharkiv, là où il y avait les combats. Et là, derrière, vous avez là où les Ukrainiens ils ont attaqué. Maintenant, regardez comment c'est tout petit, là où ils ont attaqué. Et regardez là où les Russes ils avaient fait, soi-disant, leur deuxième front. Regardez ce front et regardez là où ils ont attaqué. Regardez comment c'est tout petit. Et dites-vous maintenant, si sur les plateaux télé occidentaux, on se vante que ce tout petit truc ait des conséquences comme eux ils l'imaginent, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient pris tout ça? Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient réussi à aller jusqu'à la centrale de Koursk? Quel aurait été le retentissement médiatique de ça? Et donc, juste en regardant ça, vous prenez le pouls du niveau de mensonge et le niveau de manipulation de l'information qui vous est fait, une fois de plus, dans les médias en Occident. Et surtout, regardez comment, petit à petit, ils sont en train de se faire encercler et que ce truc-là est en train de mourir dans l'œuf. Donc là, on en est à une semaine. Ils arrivent presque plus à avancer. Dites-vous que tout la logistique russe pour les bouter hors de Russie n'a pas encore été mis en place et est en train de se mettre en place petit à petit. Ils sont en train d'évacuer toute la zone autour parce qu'ils ont compris comment les Ukrainiens font. Ils fixent un point de combat et puis ils envoient des petites unités se balader pour faire croire qu'ils sont partout à la fois. Sauf que maintenant, tout le monde commence à le comprendre et tout le monde a compris qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ça et qu'en fait, ils font plus de bruit qu'ils ne se battent. Donc la Russie est en train de ralentir le rythme et préfère venir les étouffer petit à petit que plutôt vouloir chercher là où ils publient les photos et aller là-bas parce que le temps que tu arrives là-bas, ils sont plus là. Et donc, voilà, en taille réelle, c'est que c'est. Maintenant, on va montrer là où ils zooment un peu. Voilà. Quand ils zooment un peu, ça donne ça. Et je vous rappelle que dans les chaînes d'infos occidentaux, et les Ukrainiens eux-mêmes, ils disent occuper 1000 km² en Russie.
Or, ils en sont à peine à 600. Parce que là, vous avez le cœur de là où ils sont, et là où vous avez des petits endroits où on les a signalés. En fait, à chaque fois qu'ils vont se prendre en photo dans une ville, ils quittent la ville. Mais eux, là-bas en Ukraine, pour la propagande, ils disent qu'ils contrôlent la ville. Donc là où ils sont pour de vrai, c'est ce qu'il y a ici, en jaune là, et tout le reste qui est encadré par l'orange, c'est là où on les aurait aperçus, là où on aurait aperçu leurs unités. Et si vous allez regarder cette carte en détail sur cette chaîne, vous apprendrez que maintenant, de plus en plus, ils sortent de moins en moins leurs unités pour aller faire du bruit, parce que maintenant, on commence à bombarder leurs unités. Et on vous dit que voilà, les premiers jours, on les bombardait moins, mais depuis qu'on a dépassé le 10 août, le niveau d'équipement ukrainien perdu tous les jours augmente de plus en plus. Pourquoi? Parce que les Russes sont en train d'augmenter leur niveau de contrôle dans cette partie. Et ça, je ne vous rapporte même pas le front qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils ont bien compris que sur le front là-bas, là, il n'y a plus de victoire possible. Ils sont en train de se faire malmener. Et donc, ils ont voulu ouvrir un nouveau front pour peut-être garder le moral ou faire croire qu'ils font quelque chose. Mais moi, d'après ce que je vois, je prends le pari que cette incursion va se solder d'ici 2 à 3 semaines et qu'après ça, ils seront les premiers à pleurer. Parce qu'étant donné qu'ils ont fait ça, ils ont donné une raison supplémentaire aux Russes de encore plus s'assurer que l'Ukraine n'aura pas les moyens d'oser tenter ce genre de choses. Et comme les Occidentaux, ils ont déjà légitimé le droit d'Israël à se défendre et à massacrer tout le monde pour protéger sa population, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont dire aux Russes. Et je ne vois pas où, dans quelle assemblée, ils vont pouvoir légitimer le fait qu'ils veulent venir en Russie dire quoi que ce soit. Et donc les Ukrainiens, c'est ceux qui payeront cher. Et probablement que la dernière campagne de mobilisation a marqué aussi la fin de la mobilisation en Ukraine. Parce que je vous ai déjà montré dans une vidéo que les Ukrainiens n'acceptent plus qu'on fasse des rafles d'hommes ou d'enfants dans la rue pour les renvoyer au front. Donc comme vous pouvez voir, petit à petit la logistique russe est en train de les entourer. Et j'espère pour eux qu'ils tiendront. Parce que plus tôt ils perdront, plus tôt la Russie les punira sévèrement. Voilà comment moi je vois les choses. Si vous voyez les choses autrement, je vous en prie, dites-le moi. Mais juste avant que je ne finisse cette vidéo, je tiens ici à vous remontrer une fois de plus la taille réelle de ce que les Occidentaux veulent faire croire comme la percée du siècle. Voilà, et ça, ce n'est qu'une partie de la Russie, c'est même pas la totalité de la Russie, ce n'est qu'une toute petite partie de la bordure de Kharkiv vers Koursk. Regardez comment, même sur la carte, on a du mal à voir la taille significative de cette percée. Mais c'est une prise d'initiative selon les Occidentaux. Bon, faites-vous votre propre idée, faites-vous votre propre opinion. Je pense que vous ne perdez rien à croiser les informations, à croiser toutes les informations que vous voyez sur les médias occidentaux désormais. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.